Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire en fait la dernière partie de vidéo en fait qui consiste à faire un challenge, donc une réponse à un challenge de Angie Lumière d'étoiles et qui consiste à répondre en fait à 21 questions par rapport à des oracles et des tarots qu'on aurait dans notre collection. Donc pour essayer un petit peu d'apprendre à connaître en fait quels sont nos jeux préférés, quels sont ceux qu'on préfère le moins. En fait, pour essayer un petit peu de découvrir certaines personnes et certains jeux qu'on pourrait utiliser justement. Donc, on va faire donc la 15e question par rapport au challenge qu'on avait dit. Donc, on avait fait déjà la première et la deuxième partie. Donc là, on en est à la troisième partie. Donc pour la 15e question, en fait, ça correspond au jeu dont les illustrations m'inspirent le plus. Donc pour ça, en fait, j'ai choisi les cartes divinatoires d'Algariel de Alcide Nathanaël parce que je trouve en fait que ces illustrations en fait de jeu sont vraiment très bien. Donc déjà au niveau des illustrations, ça a été guidé par des défunts. En fait, ces peintures. Donc du coup, forcément, ça a une énergie qui est quand même assez puissante. En plus, on peut le travailler aussi au niveau de tout ce qui concerne les vies antérieures. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc en fait, il a un livre, il a créé un livre en fait qui peut vous aider justement à voir les vies antérieures, à lire aussi dans l'avenir. Et donc en fait, c'est plutôt sympa. Il a aussi mis pas mal de tirages pour justement pouvoir nous aider. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce jeu aussi, c'est que vraiment, ça peut se jouer à l'intuition. Et moi, ça, c'est des jeux qui me plaisent beaucoup quand c'est à l'intuition. Parce qu'en fait, c'est pas fermé par rapport à des mots-clés, mais vraiment, on peut y voir beaucoup de choses à travers des illustrations. Et c'est aussi ça qui m'intéresse, en fait, quand j'achète un jeu. C'est que justement, il n'y ait pas des mots-clés qui nous ferment et qu'on puisse justement se baser sur des illustrations, sur des scènes. Et justement, ça peut nous aider en fait pour voir l'avenir, pour voir le passé et pour voir aussi le présent, hein, parce que c'est un petit peu tout. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que moi j'ai pris la version d'Arcana Sacra, donc en boîte cloche. Donc c'est vraiment bien. En plus, au niveau de la qualité, il est vraiment top, hein. Donc déjà, vous allez avoir un dos qui est comme ceci. Des tranches qui sont neutres que j'ai mis en noir parce que je trouvais que ça lui donnait un petit peu plus vraiment de cachet à ce niveau-là. Et ça va très bien avec le cadre en fait, hein. Et puis au niveau franchement, au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire, hein. C'est de l'Arcana Sacra, forcément, ça peut être que super. Ensuite, la 16e question, c'est le jeu dont les messages donc, du livret m'inspirent le plus. Alors ça, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question parce que en fait, moi, je regarde jamais les livrets. Donc du coup, j'étais très embêtée par rapport à cette question. Donc j'étais obligée de regarder dans ma bibliothèque, regarder un peu les livrets pour essayer de répondre au mieux aux questions. J'ai des livres qui ont des rapports en fait avec l'ésotérisme, mais le problème c'est que apparemment ça devait être plutôt par rapport à des oracles ou des tarots. Donc du coup, j'étais obligée forcément d'ouvrir les jeux pour pouvoir regarder un petit peu les livrets. Et puis je suis tombée en fait sur le jeu de l'astrologie de la lune noire. Et je trouve en fait qu'il est sympa et très original parce que justement en fait ça correspond à l'astrologie. Et moi, en fait, j'aimerais bien me mettre à l'astrologie. En plus, je trouve que ce jeu, il est vraiment très, très simple d'utilisation, hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, que ce serait bien de le sortir pour le montrer, pour les personnes peut-être qui ne connaîtraient pas ce jeu. Donc, vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées et un cartonnage qui est plutôt bien. Et en fait, vous allez avoir les maisons, donc les 12 maisons, vous allez avoir pas mal de choses, les planètes et tout. Et je trouve que ce jeu, vraiment, il est top parce qu'en plus, vous avez les mots-clés en dessous à chaque fois. Et je trouve que c'est sympa, en fait. C'est facile pour utiliser. Et puis, le livret, il est vraiment, mais vraiment très, très bien expliqué. Donc pour ça, il n'y a rien à dire. Après, ça dépend au niveau, en fait, si on aime ou si on n'aime pas au niveau du design, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des images qui plaisent plus que d'autres. Mais moi, je trouve que franchement, celui-là, il est vraiment sympa. Et il gagne vraiment à être connu à ce niveau-là, au niveau de l'astrologie. Donc je me suis dit que ça serait sympa justement de vous montrer un petit peu ce jeu justement, pour que vous puissiez vous faire une petite idée par rapport à ça. Donc ensuite, nous allons répondre
à la 17e question, donc, qui consiste à trouver donc le jeu que j'utilise rarement de peur de l'abîmer. Alors, pour moi, le jeu que j'ai eu du mal, ça serait plutôt celui-là en fait, le grand jeu des flammes jumelles, parce qu'en fait, si vous voulez, le jeu il est vraiment très très beau, mais moi j'ai en fait je l'utilise des fois, mais c'est très rare, parce que si vous voulez, la qualité en fait, elle est vraiment fine au niveau du cartonnage, hein. Et justement, j'ai tellement peur de l'abîmer que du coup, j'ai du mal à l'utiliser. Donc là, vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres de base et que j'ai mis en noir, hein. Vous allez beaucoup trouver des jeux comme ça chez moi. Donc là, c'est plutôt basé sur les flammes jumelles en fait, ce jeu, hein. Donc là, vous allez retrouver la fidélité. Et il répond très très bien pour en fait, tout ce qui concerne les relations sentimentales compliquées. Donc, ce n'est pas spécialement que les flammes jumelles, mais ça peut être des relations qui sont compliquées. Donc, c'est pour ça aussi, c'est dommage parce que je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques, mais la boîte, elle est super, elle est costaud, tout ça. Mais le problème, c'est que le cartonnage est vraiment très très fin, quoi. Donc, j'ai du mal à l'utiliser à cause de ça. Donc, ensuite... La 18e question, c'est le jeu le plus original de ma collection. Alors, pour moi, c'est sans nul doute le cercle des sorcières. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous allez retrouver en fait des cartes en fait d'incantation et des cartes. En fait, il est divisé en trois tas. Donc, vous allez retrouver des animaux totems. Plusieurs cartes d'animaux totems. Vous allez retrouver avec un dos qui est comme ça, hein, au niveau des animaux totems. Et en fait, c'est pour créer, si vous voulez, des rituels, pour créer en fait des incantations, des choses comme ça. Et du coup, ça peut être bien, hein, moi je trouve, hein. C'est un jeu très original. Donc là, vous allez retrouver aussi donc, les cycles lunaires, hein, tous les cycles lunaires, pour travailler donc avec les cycles lunaires. Savoir quel cycle lunaire on peut utiliser pour tel et tel sort en fait qu'on va lancer, hein, sur quelqu'un en positif, hein. Moi toujours, hein. Franchement ça c'est des choses et je tiens vraiment à le signaler parce que des fois il y a des personnes malheureusement qui font ça dans le mal et c'est pas bon du tout. Après je vous dirais que moi c'est très rare que j'utilise des choses comme ça parce que disons que moi, je ne me sens pas spécialement sorcière, hein, comme il y en a beaucoup qui peuvent pratiquer ce genre de choses. Moi, personnellement, c'est plus dans la médiumnité, la voyance, les choses comme ça. Mais la sorcellerie, j'y touche très rarement. Mais c'est vraiment que, par exemple, pour faire des protections, des choses comme ça. Mais c'est vraiment très rare. Mais pour tout ce qui concerne des magies, des rituels, des choses comme ça, je préfère éviter. Mais c'est vrai que pour créer votre propre rituel, je trouve que franchement, ce jeu, il est assez original. Et puis, il s'y prête bien. Donc là, vous allez retrouver donc pareil, un dos qui est différent, hein. Donc c'est à chaque fois pareil, hein, c'est toujours différent. Les dos en fonction des trois tas. Donc ça, c'est le dos en fait pour les cycles lunaires. Et donc, je le trouve vraiment très, très original à ce niveau-là, hein. Pour ça, il n'y a rien à dire. Et en plus, il est vendu dans un pochon très sympa, très costaud, de bonne qualité, quoi, on va dire. Ensuite, vous allez retrouver donc le jeu qui me demande le plus de pratique et d'apprentissage. Alors ça va être plutôt celui-là. Parce qu'en fait, c'est plutôt au niveau on va dire, c'est des symboles au niveau égyptien et c'est plutôt compliqué. Mais après, c'est vrai que en général, on utilise... Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, les tarots, je les utilise vraiment beaucoup à l'intuition. Énormément à l'intuition et rarement avec les thèmes vraiment au niveau du tarot. Parce qu'en fait, disons que j'arrive bien à utiliser le tarot, mais j'ai du mal quand en fait il faut absolument cadrer sur des mots-clés précis, des choses comme ça. Je trouve que ça me casse l'intuition et j'ai plus l'impression de faire de la voyance, mais plutôt quelque chose d'appris par cœur et tout.
et ça casse l'intuition, ça casse quelque chose en fait. Et le problème, c'est que quand on est avec un jeu comme ça, égyptien, si on ne connaît pas déjà les bases par cœur, ça va être difficile en fait de vraiment se mettre dans le jeu. Et donc, forcément, en plus, c'est un tarot qui est plutôt basé, on va dire, Marseille, Rider-Waite un petit peu, mais c'est vraiment des illustrations égyptiennes, quoi, ça veut dire. Donc, c'est un petit peu complexe. Donc, moi, je l'ai plutôt pris, on va dire, ce jeu-là, plus pour tout ce qui concerne le collector, disons, le fait de garder un jeu qui est plutôt sympa, plutôt joli à regarder, hein, qu'on peut garder en fait dans sa petite bibliothèque en collection. Mais c'est pas un jeu vers lequel je vais aller me tourner pour faire de la voyance, pour faire de la guidance, des choses comme ça. C'est vraiment pas avec ce jeu-là que je vais travailler, hein. Parce que c'est vraiment, il faut vraiment avoir des bases. J'ai beaucoup de mal à me connecter, disons, avec ce jeu-là. Donc c'est vrai qu'il faudrait vraiment se remettre avec du par cœur, des choses comme ça, tout ce que j'aime pas en fait dans la voyance justement. Parce qu'en fait moi ce que j'aime bien dans la voyance, c'est pouvoir laisser son intuition aller. Et en fait moi pour moi, un jeu de cartes, c'est comme je suis clairaudiente, un jeu de cartes pour moi c'est vraiment un mini support qui va me permettre simplement de confirmer tout de suite ce que je sais déjà. Pour pas dire de bêtises, pour être sûr de ce que je dis, avoir deux confirmations, ça vaut toujours mieux qu'une. Mais je ne vais pas l'utiliser juste pour faire de la voyance. Pour faire de la voyance, ça veut dire sans passer par mon guide. Donc du coup, j'ai du mal avec des jeux où c'est vraiment structuré, où il faut vraiment connaître par cœur. C'est un petit peu compliqué pour moi, parce que je ne vois pas ça comme ça. Pour moi, la voyance, c'est vraiment l'intuition, c'est le guide qui nous aide, c'est les flashs, c'est les ressentis, des choses comme ça. Et si on doit vraiment se baser à chaque fois sur des structures, mais après, c'est chacun qui voit midi à sa porte, qui voit la voyance comme il le sent. Et c'est vrai que le tarot, ça peut aider pour le développement personnel, ça peut aider pour la voyance, ça peut aider pour la guidance, ça peut aider pour beaucoup de choses. Mais moi, je préfère vraiment les oracles ou alors utiliser des tarots en forme d'oracle, mais pas en mode tarot. Ça, c'est plutôt, j'ai vraiment du mal avec ça. Donc voilà les amis, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime pas trop tout ce qui concerne les tarots, sauf les Rider-Waite, parce que je trouve que les Rider-Waite, on peut les utiliser à l'intuition et c'est ça qui est bien. Et c'est vrai qu'après, sur YouTube, des fois, on peut être jugé parce qu'on peut nous dire, tiens, ça n'a rien à voir avec l'interprétation, mais nous, on voit par rapport à la scène comment ça se passe. Et moi, je me base plus du tout sur le par cœur, mais je me base vraiment sur ce que je ressens au moment présent, ce que mon guide va me dire, comment il va me le dire. Les flashs que je vais voir en fonction de la guidance. Et je trouve que une interprétation structurée, vraiment, des fois, elle peut influencer, pas spécialement adapté par rapport à la personne, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal, en fait, avec les tarots. Mais après, comme je dis toujours, ça dépend des personnes. Chacun, il utilise ses méthodes. Et je respecte les méthodes de tout le monde. Et c'est vrai que c'est sympa aussi d'avoir des méthodes différentes de travail. Le principal, en fait, comme on dit toujours, c'est le résultat qui compte. C'est pas la façon de faire, mais c'est le résultat. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Et puis voilà, quoi. Donc ensuite, la 21e question. Ah non, on a d'abord la 20e question. La 20e question, c'est le jeu que j'offrirai à un ami qui débute la cartomancie. Donc en fait, le père de ma fille, il voulait se mettre un petit peu aux cartes pour en revenir un petit peu à ça. Et donc moi, je lui ai conseillé en fait et je lui ai offert pour son anniversaire celui-là parce que je trouve que en fait ce jeu-là, pour les débutants, il est vraiment parfait. Donc aussi bien au niveau divination que au niveau guidance parce qu'en fait, il fait les deux. Il faut savoir que en fait, on va trouver un mot-clé donc au-dessus et une petite interprétation en fait de guidance, donc une petite phrase de guidance pour nous aider. Puis en plus, on a l'illustration qui peut en plus nous donner des conseils. Donc du coup, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est polyvalent, il va faire absolument tout. Il va faire la divination, il va faire la guidance, les énergies de la semaine, les énergies du jour, du mois. Vraiment, c'est pour ça que je l'aime bien ce jeu et même je trouve que pour les débutants, il est vraiment bien. Donc après, je l'avais déjà présenté, hein, mais je vais quand même le remontrer parce que je trouve qu'il est quand même plutôt sympa. Et puis, même au niveau de la qualité, hein, il est vraiment bien. Et puis le design, il est plutôt sympa aussi.
Donc voilà les amis, hein, pour ce jeu. Et donc pour la 21e question, c'est le dernier jeu que j'ai acheté. Donc le dernier jeu que j'ai acheté, c'est du Dorine Virtue. C'est l'oracle des anges et des cristaux. Parce que moi, vous savez que j'aime bien les cristaux, j'aime bien tout ce qui est lithothérapie. Et du coup, en fait, je me suis dit que c'était plutôt sympa d'avoir un petit oracle en fait qui fait les deux. Donc moi, j'ai déjà l'oracle en fait des pierres et des cristaux en fait de Joanne, mais je me suis dit que ça serait sympa aussi d'en avoir un deuxième pour pas toujours tomber dans les mêmes cartes. Par exemple, quelle est la pierre qui est adaptée à votre situation? Moi, j'aime bien des fois mélanger, un petit peu savoir. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que là, après, on a vraiment une phrase de guidance. On a le nom de la pierre, la phrase de guidance, et c'est ce que j'aime en général dans les jeux comme ça. Donc après, donc, vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches donc, qui sont dorées, et donc forcément une qualité, c'est du Dorine Virtue, donc forcément c'est une bonne qualité. Donc là, on va avoir la pierre de lune, l'azurite, l'unakite. Après, on ne les connaît pas tous parce qu'il y en a énormément des pierres. Mais c'est vrai que c'est sympa quand même. Hein. La sodalite. Et on va finir avec le rubis. Donc voilà les amis, en fait, hein, pour cette dernière partie de vidéo par rapport à ce challenge que j'ai vraiment pris plaisir à faire. Et si vous avez d'autres challenges, n'hésitez pas à m'en faire part parce que moi j'adore ce genre de challenge. Donc voilà les amis, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt les amis.